de centralisation de vote. C'est vers eux qu'on va déposer nos recours. Ils ont été utilisés pour changer les résultats issus des urnes. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Non, objectivement, non. Nous avons fait par exemple la centralisation, je l'ai dit hier à Matam. J'avoue que l'URPG était légèrement devant. On avait 14 023, l'URPG 14 120. C'est sur la base des PV. Mais ils ont décidé de renoncer, d'écarter 81 PV pour que l'UFDG tombe à 8 000 contre 14 000 suffrages. Bon, ça, c'est le jeu des magistrats choisis pour présider le CAC. Il y a une magouille extraordinaire. Nous pouvons démontrer, mettre en évidence vraiment tous les chiffres qu'on a sur la base des PV. On ne peut pas tricher. On n'a pas ni l'intention ni la force d'imposer des résultats trichés. Vous savez bien que dans toutes ces lettres, nous n'avons pas demandé de la violence. Nous avons demandé aux citoyens de défendre leur suffrage. C'est ce que nous n'ont pas commencé. Mais est-ce que c'est une raison que lui, il envoie une expédition pour attaquer ma résidence et demander que je quitte Biskine parce que je ne suis pas sous? Ça, c'est inacceptable. C'est pas décent. J'aime pas parler de ces choses-là. Parce que je suis républicain. Je sais que les citoyens guinéens doivent être égaux en droit et en devoir et devant la loi et devant le bien commun. C'est honteux pour notre pays que la campagne se fasse sur cette phrase. Dire un tel ethnie ne doit pas commander ici, ils sont étrangers. Il n'y a nul n'est étranger, nulle part en Guinée. C'est le peuple qui décide. Tu peux te présenter où tu veux. Si la majorité te choisit, tu dois diriger la collectivité, la nation ou l'Assemblée nationale pour être député. Il faut qu'on revienne à ça. Il faut que le gouvernement, qui est le président de la République, qui est le gardien de l'unité de nation et des principes fondamentaux, il faut qu'il soit sévère vis-à-vis des gens qui tiennent des discours ethniques, sinon demain les conséquences seront graves pour notre pays. Parce qu'il n'y a pas à dire que telle ethnie ne peut pas commander. C'est bon, c'est bon. Demain, la CENI va publier les résultats de ces élections. On parle de recours légaux en cas de triche dans ces élections. Que compte faire l'UFDG? Non, il y a déjà des choses à faire. Parce qu'il est important de rappeler. Lorsqu'on a interpellé la CENI sur cette annulation des PV de bureau de vote, la CENI a rappelé que ce n'est pas du ressort du CACV d'annuler les PV, c'est une violation. Et a invité le CACV à réintégrer les PV qui ont illégalement enlevés. Les gens ont refusé parce que de l'autre côté, le gouvernement a dit ne recommencez pas. Comprendre, parce qu'ici, il y a le problème. Je pense que la CENI, en diffusant un communiqué pour dire qu'il n'est pas du ressort des CACV d'annuler des bureaux de vote, ça n'a pas été appliqué simplement parce que le gouvernement a fait pression sur les CFDB, diffuser vos résultats, ne tenez pas compte de la circulaire de la CENI. C'est ça qui s'est passé en réalité. Sinon, il faut reconnaître que face à cette question, la CENI a pris ses responsabilités et a rédigé un communiqué qui a été largement diffusé et ils ont refusé d'appliquer. Tout comme la directive relative à la limitation à 5, le vote par procuration par bureau de vote. Là aussi, les gens ont refusé d'appliquer. Nous sommes dans quelques pays. Parce que lorsque vous n'avez pas de recours, les recours sont fragiles, inféodés au pouvoir exécutif. Lorsque la CENI dit qu'il faut faire ça en matière électorale, les gens du gouvernement disent non, n'annulez pas, diffusez vos résultats. Qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est grave. Il faut que, j'ai écouté aujourd'hui les grandes gueules, il y avait des débats, il n'y a pas de paix durable sans la justice. Si ceux qui veulent la paix, il faut que tous on s'attache à ce qu'il y ait la justice. Un homme frustré injustement n'est pas en paix. Il peut être dans un rapport de force, il ne peut pas s'exprimer. Lorsqu'il peut s'exprimer, il s'exprimera. Et ça peut être source de violence. Travaillons tous pour l'égalité du soutien, pour la justice et faisons en sorte que nous nous traitions vraiment avec respect et considération toute catégorie socio-professionnelle ou ethnique confondue. C'est Dieu qui a voulu qu'on soit des Guinéens. Acceptons ce fait d'union, respectons-nous, aimons-nous, soyons tolérants vis-à-vis des autres, construisons une démocratie apaisée. Mais ce n'est pas le langage que les autres tiennent. Non, 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 on ne peut pas. Ici, c'est la Basse-Guinée, quelqu'un de vrai, c'est ce qui s'est arrivé à Calico. 5 morts. Il faut bien détruire, parce qu'il y a ce discours qui a été dit. À l'INSAN, c'est la même chose. On n'a pas besoin de ça. Nous avons opté pour la démocratie. Laissons les citoyens choisir, des citoyens guinéens.
Ce n'est pas, on n'importe pas les candidats, ils sont guinéens, ils ont le droit de se présenter. Laissez les autres choisir librement et lorsque le choix est fait, respectons-le. C'est ça le gage de la paix. Merci beaucoup.